Alors bonjour les amis, c'est avec un grand plaisir qu'on va aller, n'est-ce pas comme ça, dans cette vidéo parler des différentes raisons qui poussent les immigrants à quitter le Canada. Ils sont nombreux qui ont quitté des carrières prometteuses en Afrique pour immigrer au Canada. Ils sont nombreux qui ont vendu des biens, qui ont tout vendu en Afrique pour immigrer, pour satisfaire leurs rêves canadiens et qui, après un certain nombre d'années, se rendent compte que cela ne valait vraiment pas la peine et puis se retrouvent à quitter le Canada pour rentrer soit dans leur pays de résidence ou alors déménager vers un autre pays dans le monde. Alors, dans cette deuxième partie, on va écouter ce même YouTuber qui est très intéressant, qui présente des thématiques assez intéressantes sur le Canada. On va l'écouter dans un instant. Mais avant, j'invite tous ceux qui me découvrent uniquement au travers de cette vidéo de s'abonner à cette chaîne parce que ici, je partage avec vous les réalités du Canada. Je vous partage les expériences des personnes qui ont vécu au Canada et qui ont finalement décidé de quitter ou alors des personnes qui ont réussi au Canada parce que il n'y a pas seulement des gens qui échouent, il y a aussi des gens qui réussissent. Sur cette chaîne, on partage ces expériences qui vous permettent de mieux bâtir, mieux consolider votre projet d'immigration. Alors, si vous êtes intéressé par ce nos contenus, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Sans plus tarder, écoutons ce brillant YouTuber. Il y a cette autre raison qui est quand même aussi à considérer, c'est que plusieurs immigrants se plaignent que le Canada est de moins en moins accueillant par rapport à ce qu'il en était il y a de cela 15 années où les immigrants étaient vraiment les bienvenus. De plus en plus, on assiste vraiment à un certain refroidissement de la relation entre les Canadiens et les immigrants. Aujourd'hui, on dirait que tout est devenu comme une bataille. C'est-à-dire vraiment les immigrants et les locaux se retrouvent en train de se battre vraiment pour pouvoir s'en sortir, avoir une place dans le marché de l'emploi, avoir des logements. C'est devenu toute une bataille. Donc là également, pour certains immigrants, parfois à un moment, ils se lassent de ça. Ils sont obligés de retourner dans leur pays. Une autre raison majeure qui pousse certains à finalement plier les bagages et quitter ce pays, c'est vraiment au niveau du coût de la vie qui a grimpé de manière exponentielle. Les loyers sont devenus assez chers. Vous écoutez, vous vous retrouvez parfois en train de prendre le tiers de votre salaire pour pouvoir payer votre loyer. Ça, c'est pas du tout évident pour beaucoup de familles ici au Canada. Et au niveau de la nutrition, là également, c'est devenu assez cher, surtout dans les épiceries africaines. Vous savez, pour certaines personnes qui ont l'intention de s'acquérir une propriété ici au Canada, avec l'augmentation du coût de la vie, c'est devenu encore plus difficile. Avant, on se disait que c'est en région que les prix seront plus abordables, mais au fur et à mesure que le coût de la vie dans les grandes villes ne faisait qu'exploser, beaucoup de personnes se retrouvent en train de fuir dans des régions. Donc, ce qui fait que c'est comme si les régions ont également été contaminées par cette même augmentation au niveau des logements et tout. Et beaucoup de familles se plaignent, beaucoup de familles vraiment qui vivent cette situation-là se plaignent. On se rend compte que d'un côté, le coût de la vie a augmenté, mais de l'autre côté, les salaires ne suivent pas. Donc du coup, beaucoup de familles se retrouvent en train d'être étouffées par cela. Et c'est arrivé au point où même parfois des couples où les deux travaillent, ils n'arrivent pas toujours à s'en sortir. Sans stratégie claire, ce n'est pas le fait d'avoir deux salaires qui fait que la famille va pouvoir bien tenir. Parfois, il faudrait encore d'autres mesures supplémentaires pour pouvoir traverser la situation. Le stress financier est vraiment permanent. Beaucoup de familles se retrouvent en train de devoir faire beaucoup de réductions, c'est-à-dire des réductions au niveau de la nutrition, au niveau du logement également. Certains doivent parfois déménager. Et si on ajoute à tout ça des dettes dans lesquelles certains se retrouvent, ça aggrave encore la situation. Il y a certains qui se retrouvent en train de quitter juste parce qu'ils voudraient passer leur retraite ailleurs. Ils se disent vraiment qu'ils ont assez travaillé dans ce pays, au Canada. Et ils aimeraient avoir un autre endroit où ils vont pouvoir enfin se reposer
de leur dur labeur. Autre chose qui influence le départ de certaines personnes du Canada, sont les réseaux sociaux. Vous savez, dans les réseaux sociaux, on voit quand même des gens laisser leurs témoignages, comment est-ce qu'ils ont quitté le Canada, et en donnant les raisons, ils donnent les raisons qui les ont poussés à quitter ce pays pour aller s'installer ailleurs. Et lorsque certaines familles voient cela, alors ils se rendent compte parfois qu'ils ne sont pas très différents, qu'ils sont en train de vivre pratiquement les mêmes choses. Et si la personne présente le pays, parce qu'il y a des gens qui présentent certains pays où ils sont allés et comment ça se passe bien là-bas, quels sont les avantages qu'ils ont retrouvés de ce côté-là par rapport au Canada, ça également, ça influence ceux qui suivent de telles choses. Et lorsqu'ils voient cela, ils se disent peut-être que nous aussi, on peut tenter l'aventure. Oui, dans les réseaux sociaux, de plus en plus, on ne parle plus seulement juste en bien de ce pays, parce que, vous savez, ce pays a vraiment fait la une dans le temps passé. Mais au fur et à mesure que le temps a évolué avec les différentes crises qu'on a eues, ce pays quand même est en train de vivre beaucoup de difficultés dans le sens économique, et je crois qu'ils sont en train peut-être de se battre vraiment pour que l'économie puisse se relever. Ce pays a toujours été connu vraiment comme un pays assez merveilleux avec beaucoup d'opportunités. Jusqu'aujourd'hui, on peut dire que ce pays est toujours merveilleux, sauf qu'il ne l'est plus peut-être autant qu'avant. Donc du coup, on a quand même beaucoup de plaintes, que ce soit de la part des immigrants, que ce soit même de la part des natifs de ce pays, des locaux. On a vraiment beaucoup de plaintes, des choses qui ne fonctionnent pas toujours bien, qui ne fonctionnent plus bien. Donc du coup, dans les réseaux sociaux, les gens sortent pour parler. Ils ne parlent plus seulement en bien de ce pays, mais également ils parlent des différents défauts, des différents inconvénients, des différents pièges qui existent dans ces pays. Et tout cela, lorsque certaines familles voient ces éléments-là, ils se rendent compte qu'ils se sentent concernés par tout ça. Du coup, ça peut les motiver également à quitter ce pays. Est-ce qu'on peut dire que partir, c'est vraiment un problème? Non. Partir on ne peut pas dire que partir, c'est un échec ou bien c'est une fuite. Non, pas du tout. C'est vraiment à chacun de savoir ce qu'il veut dans sa vie. C'est à chacun de prendre cette décision, de voir l'endroit où il se sent le mieux à l'aise, l'endroit où il sera plus épanoui, l'endroit où il pourra mieux se réaliser et atteindre ses objectifs. C'est vraiment ça, et c'est vraiment à chacun de prendre cette décision-là. Donc pour ceux qui ont décidé de quitter, c'est vraiment une décision assez lourde, et ils doivent vraiment peser vraiment le pour et le contre et voir si ça vaut vraiment le coup. Il y a vraiment plusieurs témoignages des personnes qui ont quitté le Canada sur les réseaux sociaux. Avant de partir, c'est toujours mieux de bien examiner, de voir si vraiment vous êtes dans une situation où il vous faut absolument quitter, parce que la solution n'est pas forcément de partir, parce que vous pouvez quitter et aller dans un endroit où ça devient plutôt pire. Voilà les amis, vous constatez de vous-même que le Canada, pendant que d'autres personnes sont en train de faire tout pour y arriver, il y a quand même d'autres personnes qui sont en train de quitter. Je crois qu'au bout du compte, on doit juste tirer des leçons. Qu'est-ce qui motive les personnes à quitter ce pays? Je crois vous avoir donné quelques raisons qui peuvent justifier cela. Je crois peut-être avoir oublié la raison du climat. Ça également, c'est un autre facteur. Certains se retrouvent en train de quitter ce pays à cause du climat, parce que les hivers parfois sont longs, et pour certains, ils n'arrivent pas à supporter cela. Ils supportent peut-être pendant 1 année, 2 années, mais au bout du compte, ça devient peut-être assez stressant pour eux ici. Ils se sentent peut-être pas assez épanouis pendant ces périodes-là. Et ça ne peut pas être peut-être la seule raison qui peut les pousser à quitter ce pays. Il peut y avoir également d'autres raisons qui viennent s'ajouter à celle-là et qui poussent finalement certaines personnes à se dire, c'est bon, il faut que je plie mes bagages pour aller ailleurs. Voilà les amis, voilà vraiment les raisons qui peuvent pousser plusieurs personnes à quitter ce pays. Je ne pense pas avoir énuméré toutes les raisons. Si vous vous rendez compte qu'il y a une autre raison qui également peut pousser une personne à quitter ce pays, sentez-vous libre de le dire en commentaire. Si vous avez quitté le Canada, je vous prie également de vous sentir libre de partager les raisons
qui vous ont poussé vous personnellement à quitter ce pays pour aller ailleurs. Et si vous avez la possibilité même de nous donner les avantages dans le pays où vous êtes parti, ça également, ce sera toujours la bienvenue. Comme je vous l'ai dit à l'entame de cette vidéo, nous l'avons écouté et je vous ai donné la possibilité de vous exprimer dans les commentaires, partager vos avis. Comment est-ce que vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il a dit dans la vidéo? Est-ce que vous pensez qu'il abuse? Est-ce que vous pensez qu'il a raison? Dites-le nous dans les commentaires. Ça permet à tous ceux qui sont en train de rêver du Canada d'avoir une meilleure vision, de mieux préparer leur projet. Alors, cette vidéo, elle n'est pas produite dans le cadre ou alors dans le but de vous décourager. Bien au contraire, le Canada, comme je le dis toujours, est un pays magnifique. Le Canada est plein d'opportunités. Le Canada, certes, n'est plus le Canada d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, mais le Canada reste toujours une terre accueillante, une terre où vous pouvez réaliser tous vos rêves les plus fous. Mais seulement, en planifiant votre projet d'immigration, prenez en compte ces différentes expériences, ces différents retours d'expérience, les vécus de ceux qui ont quitté le Canada, les vécus de ceux qui ont réussi au Canada, les vécus de ceux qui ont le courage de venir vous raconter leur vie, de venir vous raconter leurs expériences sur les réseaux sociaux. Comme je le dis toujours, à vous revient la décision soit d'immigrer ou alors de penser autrement. Donc, après avoir dit tout ceci, je vous encourage vivement à repenser votre projet d'immigration, à le penser dans un cadre plus solide, à le planifier sous des bases plus solides. Posez-vous les bonnes questions et à la fin de vos différentes questions, si vous décidez d'immigrer au Canada, c'est une très bonne chose. J'espère que vous réussirez dans votre projet. J'espère que vous réussirez au Canada. Je vous souhaite le meilleur pour votre projet d'immigration. Continuez de liker mes vidéos, continuez de partager autour de vous afin que ces vidéos touchent au maximum les personnes qui sont intéressées par ce projet d'immigration, ces personnes qui rêvent d'immigrer au Canada, ces personnes qui vivent un certain nombre d'expériences au Canada, qui aimeraient partager. En partageant ces vidéos, cela va les pousser à sortir du silence et à partager davantage leurs expériences. C'était Franck au Canada. C'est avec un plaisir que j'ai enregistré cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris davantage et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai dans le cadre de ma prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et bonne chance dans vos procédures d'immigration au Canada.